Très con à notre association. Les invités, les participants. Et une bonne année à tous. Bonne année à tous et longue vie au réseau des Ordres, bien sûr. Dans le développement exponentiel ces derniers mois. Et nous avons deux amis belges qui viennent de ce beau pays et qui sont membres du RDO Belgique. Voilà. Porter des atomes, et à mon avis, on en fait beaucoup plus qu'on a dit sur la téléportation. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience de Philadelphie qui a eu lieu en 1948 avec le système de Nikola Tesla. On a réussi, semble-t-il, à déporter un navire de guerre d'un port à un autre. Alors, ça a fait de la casse cette histoire-là, puisqu'effectivement, la chose et ses marins qui seraient passés dans l'espace-temps, dans un univers parallèle, seraient revenus à un autre endroit, à un autre point, pour se rematérialiser. Mais quand le machin s'est rematérialisé, eh bien malheureusement, les atomes se sont pas mis dans l'ordre et beaucoup de gens étaient encastrés dans la matière, dans la ferraille, parce que tous les atomes s'étaient mélangés. Et puis d'autres marins qui ont survécu à cette expérience désastreuse ont subi des conséquences néfastes, puisqu'un coup ils étaient visibles et un autre coup ils n'étaient pas visibles, ce qui veut dire qu'ils n'arrêtaient pas de passer d'un espace à un autre. Donc ça a été tragique. Alors, est-ce que cette expérience a réellement existé? Est-ce que c'est de la désinformation, de l'originalité? J'aurais tendance à penser que ça pourrait avoir existé. Voilà. Donc, et on va même l'autoriser à venir avec des témoins. C'est-à-dire, maintenant que tu as vu, si tu veux qu'on croit, faut venir des gens, comme ça on voit que tu seras un petit peu moins critiqué. Il va faire à partir de là des émissions de radio régulièrement. On va beaucoup l'écouter à la télévision, à la radio. On va également beaucoup l'interviewer dans les journaux. Et il va expliquer sur les ondes que, effectivement, on rencontre des Vénusiens et des Martiens, mais qu'il y a également des Saturniens. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez nous dire, Mars, Vénus, on le sait, c'est pas de la tarte. Mars, 400 degrés, acide chlorhydrique. Non, ça c'est Vénus. Mars, c'est pas terrible, il fait froid, on ne sait même pas s'il y a l'atmosphère. Si on commence à voir qu'il y a une atmosphère. Quant à Saturne, c'est loin, et le climat, ça ne doit pas être ça. Mais imaginons que sur des espaces-temps différents, la planète puisse avoir une autre allure et contenir d'autres choses. Nous, on est dans un temps lambda, où on voit quelque chose de lambda, dans l'état où ça est. Mais est-ce que la planète en question, soit dans son futur, soit dans son passé, n'a pas eu d'autre allure? Et est-ce que ces êtres qui se baladent en disant je viens de tel endroit ne sont pas tout simplement des voyageurs de l'espace-temps? J'ai tendance à le croire. Parce que Vénus, Mars et Saturne, je suis désolée, si on est dans notre version et avec ce qu'on voit, c'est une mission impossible. Ça ne peut pas être le cas. Hein, voilà. De l'aider. Et sa mère, elle comprenait tout de suite que c'était pas elle, parce que la mère lui répondait « Mais tout va aller bien, reste docile, laisse-toi faire ». Et elle remarquait que dans ces cas-là, et c'est là c'était l'indice définitif, c'est que sa mère, quand elle lui parlait, elle lui disait ça, elle ne la regardait jamais dans les yeux. Bon, donc il y a un truc, ces êtres-là, tout passe dans les yeux. Hein. Voilà. Elle loue un appartement en sortant de l'hôpital, et là, rebelote, grattement, paralysie, et la porte qui s'ouvre. Et derrière, ça recommence. Un jour, elle va avoir une variante, ils vont traverser les murs. D'habitude, ils prennent la porte, ils frappent et ils rentrent. Bon, là, ils traversent le mur, et elle se dit, mais pourquoi ils passent toujours par la porte alors qu'ils peuvent traverser les murs? Et elle se dit, en fait, il y a un schéma. Paralysie, grattement, porte qui s'ouvre. Porte qui s'ouvre, j'ai peur. Et quand j'ai peur, il ne se passe plus rien, je ne peux plus rien faire. Je vais déjouer l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça, elle le fera un petit peu plus tard, quand elle va aller vivre chez son amie, parce qu'elle a sa meilleure copine qui lui dit, vu la situation dans laquelle tu te trouves, viens donc vivre avec moi, on sera deux déjà.
Alors elle se dit quand elle est chez sa copine, dès que la porte s'ouvre, je vais tout faire pour pas tomber endormie. Je vais me lever comme une bombe et je vais refermer la porte. Elle le fait, et ça marche. Quand elle referme la porte et que la porte ne s'ouvre pas, le scénario ne se déroule pas. Elle a eu 2-3 fois la curiosité d'ouvrir la porte pour voir s'il y avait derrière. Et non, rien. Rien du tout. Donc elle a trouvé le truc. Et elle se dit maintenant, je suis sauvée, j'ai l'idée, et maintenant ils rentreront plus pour m'empoisonner. Ils vont quand même revenir de temps en temps parce qu'ils vont la prendre de court, et là elle va les injurier, elle va leur crier dessus, elle va leur dire des trucs épouvantables et dans une rage folle qui sont... on va peut-être pas insister. Hein. Alors comme ça marche plus et qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent avec elle, ils lui envoient le grand gris, la taille au-dessus, déguisé en Méphisto. Genre la cape et le col montant, vous voyez. Et celui-là, il n'est pas commode du tout. Il a un visage un peu plus allongé, des yeux un peu plus humains, un regard qui est presque humain, sauf qu'il a un regard qui paralyse et qui est d'une acuité, d'une intelligence terrible. Et surtout, il n'est pas gentil du tout, il ne se laisse pas faire. Il lui dit qu'il va la toucher et que si elle résiste, ça va mal se passer. Elle dit jamais. En boucle, jamais, jamais, jamais. Il est furieux, mais elle fait front. Et lui se dit, bah, puisque tu le fais comme ça, cocotte, tu vas voir. Et là, ça va vous rappeler un film. Immédiatement, à partir du moment où elle lui dit, tu ne toucheras pas, et lui dit, je te touche, elle se retrouve en suspension, à l'horizontale, sous le plafond. Lévitation. Alors évidemment, elle ne peut plus bouger. Et là, curieusement, que voit-elle arriver? Sa copine, en somnambule, qui entre dans la chambre. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Ce qui va encore plus la terrifier, c'est que le Méphisto en question rentre dans la copine. Et quand la copine se retourne, elle a les yeux du Méphisto, mais elle est déguisée en copine. Et là, elle est complètement effrayée de voir que cet être peut prendre possession de quelqu'un. Et elle ne peut rien faire puisqu'elle est en suspension au plafond. Donc, elle est furieuse et elle se met à hurler, mais tellement hurler, mais fort, que les voisins arrivent au galop et ils ont les clés. Quand ils rentrent dans la chambre, ça fout tout le système en l'air, donc elle tombe de toute sa hauteur. Gloum, il n'y a plus rien qui marche. La copine se retrouve copine sur le bord du lit, complètement dans le cirage. Elle est tombée de haut, elle s'est fait mal, donc un petit tour à l'hôpital, une fois de plus. Après cette histoire-là, oui, il a disparu dans le même temps. Après cette histoire-là, elle va être tranquille pendant bien longtemps, même de quelques années. Mais ça recommence en 1981. Elle est tranquillement en train de se reposer chez elle. Tout est lointain, il n'y a plus de soucis. Et elle voit arriver autour d'elle des points lumineux. Et elle se retrouve paralysée. Mais très curieuse, mais contrairement à d'habitude, elle n'est pas terrifiée, elle n'a pas peur. Et elle se sent même très bien et elle réceptionne des tas d'informations. On lui parle des galaxies, de la formation des galaxies. On lui dit que finalement 10 millions de kilomètres, c'est la porte à côté, c'est tout proche. Qu'il y a des portes spatio-temporelles pour se déplacer. Que nos physiciens terriens arriveront bientôt à découvrir une porte, ce qui facilitera les voyages interplanétaires, etc., etc., etc. Et dans le même temps, bon, alors ça c'est sympa évidemment, et dans le même temps, surprise, à chaque fois qu'elle s'allonge, tous ses muscles indépendamment se mettent en marche. Donc elle va devenir bodybuildée sans faire de sport. Mais son cerveau, qui était de la sauce blanche pendant longtemps, va exactement s'allumer partie par partie et faire sa gymnastique aussi. Donc elle va retrouver des facultés intellectuelles, mais alors 3 fois plus importantes que celles qu'elle avait avant de les perdre. Elle développe également des sentiments qui lui étaient pas très très familiers, qui sont la compassion, l'empathie, la tendresse immense envers l'humanité. Et surtout, elle a des dons de guérison qu'elle va développer incroyablement, à tel point qu'ils sont testés par le corps médical. C'est-à-dire que des gens qui ont été scannés et diagnostiqués, eh bien, on va lui demander, puisque bon, ah oui, j'ai oublié de vous dire que son chirurgien était son petit ami pendant 7 ans. Donc le corps médical, elle en est proche, et ce gars-là a vu ses dons de guérison se développer.
Donc on va lui amener des gens qui sont diagnostiqués, et elle va dire il a ça, il a ça, il a ça. Ah, mais vous n'avez pas vu ça, il a ça aussi. Donc on va faire des examens complémentaires derrière, et on va s'apercevoir qu'elle avait raison. Alors il y en a qui se disent oh là 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 là, oh, c'est de la télépathie. Allez, bah, on va faire le système inverse, très bien. On diagnostique personne, elle fait ses diagnostics et après on vérifie. Et là, le corps médical se rend compte qu'elle a des connaissances médicales qui sortent de l'ordinaire et qui sont complètement incompréhensibles par rapport à quelqu'un qui n'a aucune formation médicale. En tout cas, elle a cette capacité de diagnostic et en plus, elle guérit les gens. Mais elle a une autre capacité qui est formidable, c'est un vrai scanner. Elle scanne les textes. Si elle a voulu donner un livre, elle sait exactement ce qu'il y a dedans. Sans l'ouvrir. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se passer? Elle va travailler sur le cinéma. Pour le cinéma, elle va comment dirais-je, regarder des scénarios sans les ouvrir et voir ce qui va et ce qui va pas. Donc elle va gagner un petit peu sa vie comme ça et en faisant des conférences. Et comme elle fait 10 000 trucs en même temps, bah, d'un seul coup, bloom, épuisement, hôpital. Et là, on lui fait des radios pour voir ce qu'elle a et on s'aperçoit qu'elle a un rein qui lui manque. Elle avait un rein qui lui manque. Elle avait 18 mois avant son rein, et ben 18 mois après, elle n'a plus de rein. Il a disparu. Sauf que bah, elle n'a jamais été opérée et elle n'a pas de trace de chirurgie. C'est quand même assez curieux. Hein. 1993, alors il ne s'est plus rien passé après ça. Bon, elle a récupéré. 1993, elle décide d'aménager sa cave pour en faire un bureau.